prof de français nous a donné un devoir à faire pour lundi. Ah, c'est quoi? Écrire sur la banque alimentaire. C'est quoi ça, une banque? Mais non, tu sais, l'association. Ah, comme les Restos du Cœur. Bah oui et non. Les Restos du Cœur, il y a les artistes qui font un spectacle et ils récoltent des sous. La banque alimentaire, elle récolte des produits alimentaires. De la bouffe. Bah, les trucs que les supermarchés peuvent plus vendre. De bons trucs, arrête, mais l'aide européenne, ça suffit pas. Ça veut dire quoi, ça suffit pas? Bah paraît qu'il y a 27 000 personnes qui dépendent de la banque alimentaire pour manger. Et ils viennent chercher la bouffe là-bas? Non, la banque alimentaire distribue à plusieurs associations caritatives. 70, je crois. Et c'est qui les 27 000 personnes? Les feignants? Bah il y a des pauvres, des femmes, des vieux à la retraite. Il y a même des gens qui travaillent mais qui y arrivent pas. C'est ça, ouais. La crise. Bonjour ma très chère. Bonjour mon ami, Du courrier ce matin? c'est ici. Merci. Du sucre? Oui mon ami. Combien? 7. Merci. Ma chère, tout est fini. L'entreprise est fermée. Je n'ai plus de revenus. Vous m'entendez? Nous n'avons plus d'argent. Plus d'argent, Charles-Henri? Mais vous n'y songez pas. Bonjour mère, bonjour père. Bonjour mère, bonjour père. Bonjour les garçons. Asseyez-vous. Mère, je meurs littéralement de faim. Mère, il n'y a plus rien du tout. Mais moi j'ai faim. Diantre, mère, il n'y a plus de lait. Mais j'ai faim. Mon ami, faites quelque chose. Il y a bien la banque alimentaire. La banque alimentaire? Mais très cher, vous n'y songez pas. Attaquer une banque? Est-ce là tout ce que vous avez trouvé? Je ne vous reconnais pas un acte criminel. Maman s'en retournerait dans sa tombe. Ma chère, la banque alimentaire n'est pas tout le monde comme les autres. Elle collecte des aliments pour donner aux plus démunis. Démunis? Est-ce ainsi que vous parlez de notre situation? C'est papa qui s'en retournerait dans sa tombe? Alors, écoutez, très cher, laissez donc vos parents où ils sont. Il n'y a pas de honte de nos jours à être aidé. C'est pas compliqué. Cette banque-là, la banque alimentaire, collecte des produits qu'elle offre ensuite à ceux qui en ont besoin. Eh bien, soit. Allons voir si Monsieur Alimentaire et sa banque peuvent nous aider. Alors, sur ce, votre thé est sucré, je vais faire mes ablutions et en route pour la banque alimentaire. Ils donnent à tout le monde? Bah si t'as besoin, ils sont là. Ils récoltent des produits de l'Europe, des supermarchés, mais en fait ça suffit pas. Alors, si les dons des magasins et de l'Europe ça suffit pas, ils font comment? Ils font un palais des super-héros? T'imagines, monsieur Bouffe, le héros de vos repas contre Captain Igloo? Non mais t'es qu'un entrepôt, je rêve ou quoi? Non mais je rêve. Qu'est-ce qu'il fout là ce mec? Vite, j'appelle la police.
par là, elle est là-bas. Regardez. Police, arrêtez-vous. Bouge pas. Viens par là, toi. Bouge pas. Ah, c'est quoi ces menottes? Fonctionne jamais. Ah, c'est bon. Regarde. Allez. Que faisiez-vous hier soir à la banque alimentaire? Oh, on te parle. Chef, rat avec un R ou 2 R? Fais comme tu veux, de toute façon on les relie jamais les rapports. Allez, jeune homme, soyons sérieux. Que faisiez-vous? On vous a vu sur la vidéo de surveillance avec un sac rempli de nourriture. Donner. Donner, mais tu nous prends pour des imbéciles. Pour donner à la banque alimentaire, il y a la collecte annuelle. Tous les derniers week-ends de novembre. Voilà, il y a bien d'autres moyens pour faire des dons que venir en plein milieu de la nuit. T'as vu ma gueule? Venir en plein jour? C'est pas faux. Bon, qu'est-ce qu'on fait de lui? Allez, on te revoit plus. Bon, allez, pousse. Allez, qu'on ne voit plus, dégage. C'est pas les super-héros qui donnent, c'est les gens normaux qui peuvent. Les super-héros, il y en a pas. Enfin, si, les héros aujourd'hui, c'est les bénévoles. Ils collectent des produits auprès des gens comme toi et moi à la sortie des supermarchés en novembre. Ils aident à leur façon en donnant un peu de leur temps un peu toute l'année. Alors comment ça se passe? Ben,
pour ça? Ouais, mais moi je suis allé plus vite. Ah, c'est pour ça. Et tu vas donner quoi, toi? Oh, du lait, du sucre, un truc ou deux, comme on peut faire. Ma mère a fait les conserves. Mais une boîte de conserve, ça le fait. Bah ouais. Je pense à un truc, elle pourrait nous raconter sa vie, la boîte. Stella, vous êtes à l'aube de votre consécration. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes réellement? Je suis née sur la chaîne de montage de la société Mise en Boîte. Je suis le fruit de la cueillette de Monsieur Vigneron. Parlez-nous de votre carrière. J'ai démarré dans une petite structure de quartier. Parée de ma tenue publicitaire, j'ai été envoyée à la supérette du quartier des Marronniers d'Orange. C'est Madame Ginette qui m'a acheté un jeudi de décembre pour accompagner un repas de fête. Ma carrière était toute tracée. Pourtant, le sort semble en avoir décidé autrement. C'est la petite fille de Ginette, Paulette, qui en a décidé autrement. Elle avait des vues pour moi. C'est elle qui m'a fait prendre ce tournant décisif. Comment? Elle m'a chargée dans un panier. J'ai été emballée dans un carton à destination de la banque alimentaire. Déballée depuis 2 jours, je suis en attente d'être offerte à la prochaine association qui aura besoin de moi. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour vous. Pouvez-vous nous raconter ça? Oui, c'est mon grand départ. Je dois vous laisser. Je me dois à mes femmes. Dédicace à toutes les boîtes de conserve comme moi. Je vous souhaite le même parcours que moi. Vous pouvez être fiers de vous. Bravo. Vous voulez rajouter un dernier mot? Avant, j'étais une boîte de conserve. Mais ça, c'était avant. Et tu vois, faut qu'on en parle, mais que ce soit léger. Léger, elle a dit la prof. Parce que les gens aujourd'hui, ils ont les boules pour tout. En même temps, faut dire les choses, si t'as un frigo vide, c'est pas cool. Et les produits frais? Ils y ont pas droit, les pauvres, 5 fruits et légumes par jour? Si, la banque alimentaire y pense. Ils travaillent déjà avec des entreprises agricoles locales. Le truc, c'est démarcher les gens, les convaincre. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sensible au sensationnel, mais peu à la misère au quotidien. À l'actualité aujourd'hui, un grave accident a eu lieu à la banque alimentaire. En effet, une jeune patate s'est fait écraser par 2 pastèques qui tentaient de sortir malgré le règlement qui interdit formellement les sorties après 19h30. Elle a été transformée en purée. Son frère témoigne. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité. Reportage de Monsieur Épice en direct des lieux. Oui, bonsoir Monsieur Artichaut. Nous sommes en effet en direct dans les lieux de ce terrible accident. Et ici, l'atmosphère fait froid dans les pétales. Je suis également en compagnie de Monsieur Patate, qui est le frère de Madame Patate. Il a accepté de répondre à nos questions. Pouvez-vous nous parler de Madame Patate? Qui était-elle? Oui, mais Madame Patate, ma sœur, travaillait à la banque alimentaire. Elle avait un cœur aussi gros qu'une tomate. Son surnom fut même cœur de bœuf, c'est vous dire. C'était une patate qui ne faisait pas de différence entre les fruits, les légumes, les féculents, ou bien viande ou poisson. Elle était appréciée de tous, mais elle nous a quittés bien trop tôt pour rejoindre nos ancêtres les purées. Je prie maintenant pour qu'elle ne finisse pas déshydratée dans une cantine. C'est ce qu'elle redoutait le plus avant de nous quitter. Vous étiez sur les lieux de l'accident. Quelles ont été ses dernières paroles? Ma sœur, elle s'est mise à chanter cette chanson. Je ne suis pas une patate, je me suis fait écraser. Je ne suis pas une patate qui est devenue purée. Et moi, je suis la banque alimentaire. Je voudrais les chercher, je viendrai les sauver. Donnez, 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 vous êtes tous concernés. Il faut aider la banque alimentaire. Je te dis, elle a dit léger la prof. Léger comme un soufflet, aéré comme une meringue, comme une chantilly. Ah, tu me donnes faim.
Et y'a quoi à la cantoche? Purée. C'est Madame Patate qui t'inspire. Eh, Madame Patate, le retour. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Eh, t'es au courant qu'il y a cours là? Allez, Zouzou, chaud patate, on y va là, hein. Allez. Aujourd'hui, partager, c'est une nécessité. Si vous ne savez pas comment faire, donnez à la Banque alimentaire. Elle redonne aux associations de bienfaisance et à travers elles, aux personnes en souffrance. Soyons solidaires, donnons un peu d'air. On peut tous un peu, ensemble, on peut plus. C'est pas compliqué. Donnons, donnez.